plaisir renouvelé, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, à chaque fois que nous nous positionnons sur ce plateau pour débattre des actualités sportives au plan local et international. Ils l'ont fait, oui. La formation des AE est désormais championne du Bénin. Depuis la création de ce club qui nous a fait rêver il y a quelques années, au cours de la Coupe de la Confédération africaine, Esae Football Club est désormais champion du Bénin. Et satisfait ici à la Fédération béninoise de football qui lance à nouveau, je dirais, la 4e division. Ça va rouler sur toutes les pelouses désormais. Mesdames et messieurs, amis internautes, le décor est planté sur cette émission sportive. Le plateau, ils sont là. Monsieur Gounou, il est de l'autre côté. Bienvenue à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Auspice Omi Ale, il est à nouveau avec nous. Salut Auspice. Bonjour Gabin, bonjour coach Gounou. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous avez le plaisir d'avoir en face de vous monsieur Gounou aujourd'hui. Ah ouais, j'espère qu'il nous a ramené beaucoup de choses, de bonnes choses de la Monsieur Côte Gounou est d'Ivoire. là, il était en voyage, il est désormais avec nous. Auspice Omi Ale, Esae Football Club est désormais champion du Bénin pour la première fois. Pour la première fois, et je crois que la saison écoulée, la saison écoutée, elle était déjà sur de bons pieds pour remporter ce titre, même s'il avait en face à Ayema de Pedro et de Hubert du coach Renfort. Je crois que cette saison c'est la bonne. C'est la bonne parce que les gars ils ont mis les moyens, non seulement les moyens, mais aussi l'organisation. L'organisation, ils ont fait de bons recrues, que ce soit avant le démarrage et après la trêve avec les recrues comme Bachi, Faisal et autres. Et quand vous voyez une équipe qui a beaucoup d'arsenal, qui a beaucoup de cartouches, quand tu démarres une saison avec Noureddin Gakou sur le côté, qui joue latéral, et en fin de saison tu le retrouves dans les buts et le gars ne t'encaisse pas des buts, c'est que vous avez plusieurs arsenals, plusieurs armes et à votre code, donc vous ne pouvez que l'exploiter à bon escient. Monsieur Gounou, Ouais. Esae Football Club champion du Bénin devant Dragon, devant Ayema, devant Beke. Oui, pour l'instant, nous dirons que c'est l'Auto Popo, Esae Football Club qui est champion du Bénin. Pourquoi? Parce que, comme le disait mon frère, avant, pendant et après, tout ce qui s'est passé, que nous savons, il y a eu une très bonne organisation, surtout avec le directeur général qui est en même temps Zosu, bon, qui est en même temps le président du club, en même temps, vraiment, il était l'autopopo, il n'a pas fait comme certains de nos dirigeants qui restent à la maison pour dire oui, allez jouer les gars. Il ne fait que doper tout le moral à ses poulains à chaque instant, que ce soit aux entraînements, que ce soit sur tous les matchs dans tout le Bénin, il était toujours là. Et puis il y a une très très bonne organisation. Et à voir aussi les supporters qui jouaient pleinement leur rôle. Vraiment, l'Auto Popo, Esae mérite d'être champion pour qu'on puisse voir clairement ce que donnera le football à l'international. Le football béninois, tant qu'on y met les moyens. Tant qu'on y met, parce que c'est les moyens. Parlant des moyens, personne ne peut nier aujourd'hui du fait qu'on parle de l'auto des AE, parce que l'auto, c'est peut-être à partir de la saison prochaine, normalement qu'on devrait parler, qu'on ne sait pas parler de l'auto. Esae actuellement est champion du Bénin. Les moyens, est-ce que les buffles aussi, on pourra dire que ce sont les moyens qui ont manqué, parce que les buffles sont juste après Esae. Gabin, nous avons vu une rencontre, combien de fois les joueurs de buffles sont allés en grève? Et moi, d'un côté, j'apprécie ces joueurs, j'apprécie les gars, ils ont été professionnels. Ils avaient joué une rencontre contre l'AS Cotonou, si je ne me trompe, et ils avaient gagné. Mais c'est à la fin que les gars ont décidé d'aller en grève. Voilà. Ils pouvaient perdre et dire, ben non, c'est parce qu'on n'est pas payé. Vous voyez, le buffle, monsieur Yansounou, le président Yansounou, à lui seul ne peut pas tout faire. Je crois que leur partenaire aussi, franchement, bon, ça reste. Je ne sais pas s'il y a encore des détails à régler à ce niveau par rapport au CNCB, si je ne me trompe. Et il a beaucoup de détails à régler pour que Buffle en arrive à être mieux organisé. D'ailleurs, M. Gounou, est-ce que vous attendiez à voir les Buffles à cette étape?
je dirais d'ailleurs deuxième de la saison, après les départs de Nabil Garou, de Patrick Sediamé, je crois. De Patrick Sediamé, oui. Est-ce que vous vous attendez quand même à voir les Buffles en deuxième position? Oui, moi j'ai toujours cru aux Buffles en première position. J'avais cru les Buffles en première position vu leur détermination, leur amour pour la région. Parce qu'ils ont la région du Nord, tous les nordistes, ils sont trop soudés. Il y a de la communion. La communion, l'union autour de la chose sacrée. Ils ont pris le football comme leur Dieu, qu'ils adorent eux tous. Et puis, quoi qu'en soit, tout ce qui se passe en leur sein, ils préfèrent garder ça et chercher la victoire avant de remuer les lèvres pour certains détails. Donc, Esaïe deuxième, j'ai dit Buffle deuxième, ce n'est pas encore un problème, parce que Esaïe a mis de grands moyens. Esaïe a mis de grands moyens, même si c'est la loterie nationale, ils ont mis de grands moyens. Parce que le football d'aujourd'hui, c'est les moyens. Un joueur qui a signé près de 5 millions pour jouer au Bénin. Et il a touché l'argent réellement. Il a touché réellement l'argent comme ça. Et à qui on ne doit pas des primes de match, à qui on ne doit pas de salaire. Donc, un joueur qui, on dit, oui, à chaque match, quand vous jouez, vous avez 30 000 francs comme prime de match, juste après le match. Est-ce que vous allez vouloir perdre? Je ne pense pas. Ce n'est même pas ça. Quand tu sais que dans ton staff, tu as un bon kiné, tu as un psychologue, tu as tout. Quand tu te blesses, les gars ne vont pas lésiner sur les moyens. Ils vont te soigner proprement. Mais tu vas te donner, quand tu es sur le terrain, tu dois te donner. Il n'y a pas ce contact-là. Tu ne vas pas éviter des contacts. Ici, nous le voyons avec nos équipes d'ici. Les gars, déjà, on recrute quelqu'un. Le chargé de matériel, c'est lui qui devient le kiné. Et il a 2 glaces, il a de la vessie et puis c'est fini. On essaie, le gars tombe, il a un petit bobo. On ne contrôle même pas ce qu'il a. Est-ce que c'est un ischio, jambio, est-ce que c'est un truc là? On ne sait pas. Et puis les gars jouent. Voilà, dans de mauvaises conditions. Je crois que c'est un titre amplement mérité. Très mérité. Esaïe Football Club avec un certain Mathias Deguéron. Il est aux anges, on dirait Mathias Deguéron. Oui, Mathias Deguéron fut le sélectionneur national dans ce pays. Oui, mais on n'a pas profité de son savoir-faire. Mais c'est maintenant qu'on saura que il faut maintenant commencer par avoir confiance à certains de nos connaisseurs du football béninois. Mathias Deguéron envoie Esaïe à la coupe à la Champions League Afrique. Non, Champions League européen, Champions League, c'est la même chose. Non, écoutez, nous sommes déjà au barrage, pas au Champions, mais au barrage. La dénomination, c'est la Champions League africaine. Bon, d'accord. Deguéron envoie maintenant le Bénin en Champions League africain. C'est déjà un grand exploit. L'essentiel est qu'il ne baisse pas les bras. Parce que le Béninois se décourage trop vite. Il n'a pas intérêt tant que les moyens sont là. Si les moyens sont là, il ne doit pas se décourager là. Oui, vous savez, nous sommes au Bénin. Nous allons lui demander de ne pas seulement prendre la tête. Parce que beaucoup chercheront aussi à avoir sa place. Ça, c'est vrai. Ouais, beaucoup chercheront à avoir sa place. Oui. Hein? Ensuite, M. Gounou était en train de parler de l'amour à la région septentrionale de notre pays, le Bénin. Les Buffles, entre-temps, dominaient le championnat. On voyait tout juste après les Buffles, les Panthères. Aujourd'hui, les Panthères ne sont plus dans la course. C'est Esaïe, Buffle, Dragon, Ayema, Béquille. Est-ce que la région septentrionale de notre pays est en train de perdre sa valeur qu'on lui a connue il y a quelques années? Perdre sa valeur, non, même s'il y a des clubs comme Dynamo de Parakou qui, oui, je crois, non, Real Sport de Parakou, où l'organisation est nonchalante là-bas, où plus rien ne va. La dernière fois, je ne sais pas si vous l'avez suivi comme moi, où les joueurs ont décidé de saisir les ballons, les plots et autres pour réclamer les primes, les salaires et autres avant de rencontrer le président de ce club, qui est d'ailleurs un fils d'ici. Je crois que le Nord n'est pas en train de perdre sa valeur. Le Nord n'est pas en train de perdre sa valeur. Peut-être que c'est une saison qui n'a pas du tout marché. Vu l'organisation du championnat, tu joues la Ligue, tu joues la Super Ligue et la Ligue Pro. Après, tu vas jouer la Super Ligue et autres. Je crois que les gars ont été bouffés. Parlant de la Ligue Pro, elle aussi a pris fin et c'est le coach
Monsieur Gounou, que vous connaissez bien, Ibrahim Da Silva, qui est champion avec les Dynamo d'Abomey. Oui, là-bas, Ibrahim Da Silva, d'abord, quand il était ici dans le sud, parce qu'actuellement il est dans le centre. Oui, c'est le centre. Quand il était dans le sud, il était décrié. Voilà, il était avec la formation de l'association Valais Omnisport. Oui, bon, d'abord, le vrai problème de l'ASVO, bon, on le sait, on reviendra sur ça, mais là-bas, il est parti, on l'a laissé la main, il a travaillé comme cela se doit, et puis les résultats sont là, surtout avec un adjoint comme Adile Rahimi, comme adjoint, ça fait déjà un bon truc là. Donc, on ne peut que leur souhaiter bon vent. Hein. Ouais, monsieur Gounou, oui. S'il vous plaît, Dynamo d'Abomey était mené 2 buts à 0. Ils sont revenus, ils ont égalisé les 2 buts et au tir au but, allez, Ibrahim Da Silva emporte le gain de la partie avec ce club. Oui. Regarde, non, c'est une détermination, mais quand vous avez dans les buts un gars comme Arias Kokou, un international béninois, capitaine de la formation, vous avez Ousmane Makaremi, un vétéran du championnat béninois. Je crois que Ibrahim Da Silva a compris quelque chose. Il faut pas oublier les anciens. On fait avec ce qu'on a. Ici, quand il était avec l'ASVO, je crois que c'est un gars qui a de la rigueur, il a des principes. Et il ne faut pas piétiner sur ces principes. Que tu t'appelles Messi ou que tu t'appelles, il ne faut pas piétiner sur ces. Je crois que le disait un certain Morino béninois, hein, vous le connaissez. Voilà, Bruno Goudjo Abdoula. Oui. Donc je crois que c'est pratiquement la même rigueur. Oui, je crois que c'est pour cela que le Béninois n'aime pas trop la rigueur. Le Bénin n'aime pas trop la rigueur. Et j'espère qu'avec Dynamo d'Abomey, ça va continuer ainsi. Puisque quand il a trop de rigueur, le Béninois commence par te mettre les bâtons dans les roues. Puisque d'habitude, ce sont les joueurs qui restent. Le coach pas. Dès que ça ne marche pas, c'est le coach qui voilà. Résultats qui ne viennent pas. Mais bonne chance à lui et félicitations pour ce titre. Félicitations à Ibrahim Da Silva, M. Gounou. Est-ce qu'on peut dire aussi félicitations à Mathias Deguenon parce que désormais le plus dur reste à venir. Oui, c'est grande félicitations, plus encouragement, plus tout ce qu'il faut. Toutes les belles phrases de qualification, il lui faut ça parce que nul n'a pensé un seul jour que Esaïe serait champion pour aller représenter le Bénin à l'intérieur. Surtout, hein, après le départ de Marcel Danginou, oui, tout ça, capitaine de sa formation, Marcel Danginou. Est-ce que Marcel ne serait pas en train de regretter son départ par hasard? Non, je ne crois pas, Il n'aura pas de regret. Bien vrai, là-bas en Afrique du Sud, ça ne marche pas trop. Et ce n'est pas ce qu'on devait lui souhaiter normalement. Mais je crois que Marcel a déjà fait ce qu'il faut pour Esaïe. Si Esaïe en est arrivé là, il a aussi sa part. Donc je crois qu'il n'a pas de regret à ce niveau. Il n'a pas de regret. Esaïe nous avait fait rêver entre-temps, hein, en jouant les préliminaires jusqu'à aller en phase de groupe, ce qui était une première, hein, pour notre pays, le Bénin. Aujourd'hui, Esaïe a d'autres posthumes. Au lieu d'évoluer dans la Coupe de la Confédération africaine, Esaïe pourra désormais évoluer en Champions League. Est-ce que avec l'équipe actuelle, ce qu'on a vu, cette équipe avec les Rodrigue Amoussou et consorts. Non, Rodrigue Fassinou, Bachir, Faisal, Douyame Batori et Franck et autres. Est-ce que Esaïe peut aller loin dans cette compétition africaine? Nous voulons aussi rêver de venir. Ne soyez pas étonnés de voir dans l'effectif d'Esaïe qui va débuter la campagne africaine des expatriés. Il y aura du renfort. Oui, les Marocains et autres. Puisque vous savez, vous êtes dans le secret de Dieu. Oui, le directeur sportif, je crois, je suis en train d'oublier son nom. Non, le directeur sportif d'Esaïe, c'est un ancien international marocain. Marocain, oui. Voilà, il a été nommé il y a quelques jours. Voilà. Et je crois que les gars savaient déjà ce qu'ils. Je ne sais pas si. Ils étaient en train de projeter les champions. Voilà, donc. Il faut renforcer cette équipe. Et je crois que c'est une bonne chose. En tout cas, je sais une chose. On ne va pas se faire ridiculiser durant cette campagne. Révolution du football béninois ou pas, M. Gounou? Oui, révolution du football béninois grâce au président de la République, Patrice Talon, que je salue d'abord. Parce que c'est grâce à lui que le ministre des Sports a le courage de parler. Voilà. Donc, je leur tire un grand chapeau. Chapeau
à la Fédération de Nord de football, chapeau à la Ligue de notre département Ouémé, parce que bientôt, les clubs de la 4e division seront en activité. Monsieur Gounou, vous en savez quelque chose? Oui, les clubs de la 4e division seront en activité. Je pense aussi, bon, ils ont déjà lancé le championnat amateur dans les autres ligues il y a 2 semaines. Donc, normalement, la Ligue Ouémé devait lancer pour lui le week-end écoulé. Donc, probablement, ce week-end, le week-end du truc là, probablement la Ligue Ouémé va lancer pour lui. Et puis, bon, dans la Ligue, il y avait 9 clubs inscrits. Finalement? Bon, finalement, tous les clubs ne sont pas à jour. Voilà, il y a actuellement, un club qui n'est pas à jour. Notre région, l'Ouémé, sera animée par l'AS Coca, AS Sodas, l'AS Soster de M. Gounou, il faut avoir le courage de le dire, Jakpata Football Club de mon cher Bao Michel, AS Asoka, voilà, d'Adjara. Ça fait 5 clubs dans notre région. Est-ce que vous voyez sortir quelque chose de potable dans notre ligue Hospice Mignalé? Je crois que j'ai eu le temps de lire la note de la Ligue qui demande à ce que chaque club joue avec des gamins de moins de 20 ans. Voilà. Déjà, moi, je sais que nous aimons la tricherie. La tricherie, et nous au Bénin, je le dis en face de M. Gounou? Non, d'un président de club. Je crois que ce qui nous fera du bien, c'est de respecter vraiment cette règle-là. Puisque on a besoin de ces gamins-là dans un futur proche. Je ne vois pas un garçon de 25 ans ou de 28 ans jouer la Ligue amateur en 4e division et avoir un futur pour un bel avenir. Je ne sais pas trop si les gars vont respecter cela. Je m'adresse au président et au responsable du club. Il va nous répondre. Mais pas de souci. Tout ce que je sais qu'il y a des clubs comme l'AS Audace. Je n'ai pas encore eu le temps de suivre l'équipe de l'AS Soster. Même si la dernière fois, elle s'est fait battre en match amical. Voilà, match de préparation. C'est déjà bien pour que le staff technique puisse savoir le niveau de ces gamins. Je crois que c'est une bonne chose déjà que le football circule, que le football joue, que le football roule au Bénin. Monsieur Gounou, est-ce que vous avez la certitude que tous les clubs engagés dans cette compétition vont réellement respecter l'âge, la note de service prise par la Ligue? Oui, la Ligue a pris sa note de service. Pour lui est de dire, pour le club, c'est de faire. Parce qu'aujourd'hui, tous les clubs de la D4 veulent tous monter. Voilà. Maintenant, la Ligue a exigé les U20. Voilà. Quand la Ligue exige les U20, plus 3 vétérans de 23 ans maximum. 3 vétérans de 23 ans maximum pour le truc. Vivement que nous qui aimons le truc réellement là, vivement que, parce que moi je connais pour moi. Est-ce que vous avez respecté la décision? Moi, de mon côté, j'ai respecté pour moi. C'est d'ailleurs, si M. Gounou le dit quand même devant la caméra, mis à part les vétérans dont on parle, tout ce que j'ai, en tout cas, vous aurez le temps de les voir. Et nous serons aussi là pour critiquer si entre-temps M. Gounou n'est pas dans les normes. Oui, donc vous aurez le temps de les voir, surtout dans les matchs amicaux. On a aussi un autre match amical tout à l'heure. Sur le terrain municipal de Dangbo. Donc, nous serons là pour vous suivre. Bon, il n'y a pas de souci. Il faut tester les enfants. Il faut les tester. On les a fait face aux grands de Zungué qui les ont laminés par 3 buts. C'est normal. La différence d'âge. Donc, il y a aussi l'expérience, la force physique, tout ça qui ont joué. Bon, maintenant, on ne peut pas nous dire aller voir réellement, si on nous dit d'aller voir réellement dans les autres clubs, parce qu'on a eu à rencontrer les clubs qui se retrouvent dans le même pool avec nous, on a eu à les affronter. Mais, Sodas, tout ça. Bon, Sodas, on connaît qui a 20 ans, qui n'a pas 20 ans.
Monsieur Gounou, on va revenir. Donc on ne va pas aller dans certains trucs là. On est en train de parler de Soster, Donc de votre club. oui, je parle de mon club. Donc tout le monde, tous les clubs aujourd'hui veulent monter. Parce que tu ne peux pas faire. On ne va pas faire. Il n'y a rien à laisser. Ouais, mais s'il faut aller. On a parlé des aides tout à l'heure. On a dit c'est parce qu'ils ont mis les moyens et une bonne organisation. Voilà. Nous allons simplement demander au président Gounou de mettre les moyens et d'avoir une bonne organisation. Je crois que le reste viendra. Oui, en ce qui concerne les moyens, ce n'est pas au président de répondre, c'est à ceux qui sont là, aux enfants, aux joueurs, qui sont là de dire ah oui. Notre président fait si. Monsieur Gounou, on va revenir sur Soster bientôt, en tout cas dans cette émission. Vous serez spécialement invité sur ce plateau parlant de ce club. Et vous allez nous donner les objectifs que vous quand même projetez pour votre club. C'est déjà très bien. Merci quand même pour tout ce que vous faites pour la jeunesse de la vallée de Lemay, qui ne connaît pas Monsieur Gounou ici dans la vallée de Lemay. Hospice Somialé. Le Bénin est éliminé, Michel Dissué est maintenu au poste et désormais le Bénin jouera contre les Malgaches, la Tanzanie et je dirais d'abord la République démocratique du Congo et puis la Tanzanie. C'est pour bientôt. Nous allons revenir, mais comment quand même voyez-vous ce maintien de Michel Dissué? On va revenir sur ça dans une autre émission. Didier Deschamps est éliminé par quelle équipe? Par la Suisse. Il continue toujours l'aventure avec la France. Je crois que Michel Dissué mérite d'être conduit, d'être maintenu avec la sélection nationale. Il a fait 15 ans avec la Mannschaft. Oui, mais nous savons tous que si l'eau gagnait ou pas, il était déjà parti, puisqu'il connaissait déjà son remplaçant. C'était Fleck, je dirais, l'ex-entraîneur des Bavarois de Bayern de Munich et autres. Donc je crois que Michel Dissué, pour moi, mérite de continuer l'aventure. Monsieur Gounou, mérite-t-il de rester là ou bien on aurait le chasser pour dire monsieur, vous avez déjà donné pour notre pays, au revoir? Non, on ne peut pas chasser Michel Dissué parce que moi je ne vois pas ce qu'il aurait fait de mal pour qu'on puisse le chasser. C'est parce que les hommes qu'il faut... Excusez-moi, parce que moi je vais toujours dire ce que je pense. Et c'est d'ailleurs votre opinion? Et c'est mon opinion, ça m'engage. Quand vous ne mettez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on ne fera qu'assister à cette désordre. Je parle de désordre en quoi disant? Quand on avait joué contre le Nigeria ici, le match, et c'est à la 93e minute, que le Nigeria nous met un but. Pensez-vous que s'il y avait des hommes qu'il faut à la place qu'il fallait, pensez-vous que ce match ne serait pas déjà joué avant? Monsieur Gounou? Mais non, le football ne se joue pas dans les coulisses. Le football, non. Permettez-moi, le football ne se joue pas. Là, c'est de la tricherie. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Oui, allez. Si les enfants, les jeunes, c'est-à-dire les écureuils, ceux qui avaient joué, s'ils avaient un bon psychologue, excusez-moi, s'ils avaient un bon psychologue, et vous êtes en train de jouer jusqu'à la 90e minute. On a vu des équipes qui sont éliminées à la dernière seconde. Non, je ne refuse pas. Écoutez-moi très bien. Allez-y. Ce dont je veux parler là, on a été victime de ça hier. Hier tout près là, on a été victime de ça. À la 90e minute, on lève le drapeau, on lève le truc là pour dire 3 minutes là. Mais pourquoi ne pas jeter le ballon dans le public? Tirer à l'emporte-pièce ou bien tomber sur le terrain et puis simuler des trucs là. C'est parce que... Des équipes en font, hein? Oui, des équipes en font. Il faut un bon psychologue pour les apprendre ça aussi aux enfants? Oui, il faut leur apprendre ça. La France, elle a refusé de le faire, mais elle a subi les conséquences. Mais il faut le faire, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que quand c'est-à-dire vous êtes déjà en phase pour être, pour être victorieux, les 3 minutes restants là, l'autre tombe ici, l'autre tombe là-bas, le temps de les soigner, ça c'est graine. Même si c'est 30 secondes fois 2, là, ça fait déjà 1 minute. Le portier qui jette le gant, le portier qui jette son gant et de l'autre côté, il commence par faire 1 minute, il peut bouffer 1 minute ou bien 1 minute 30 secondes. Le portier sont censés être traités sur le terrain en même temps.
Monsieur Gounou, Donc quand même, vraiment, Monsieur on Gounou, n'a pas eu... Non, laisse-moi finir. Vous êtes vraiment amer dans vos propos. Je sens non, que... ce n'est pas que être amer. Monsieur Quand, Gounou, je vous quand, comprends, quand, je vous quand comprends. on va, quand on va C'est maintenant comme, hein. à Sierra Leone qui nous élimine, Monsieur Gounou, on va revenir. hein. Attends, je viens. Laisse-moi finir. Oh Nous sommes là talonnés par le temps, s'il vous plaît, Monsieur Gounou. Voilà. Nous allons revenir sur cette élimination quand même, hein, qui a un goût vraiment amer, hein, au vu de tous les supporters, je dirais, les ferrures du cuir hein, béninois. Monsieur Gounou, on va revenir sur ça, ne vous inquiétez pas. Hospice Omi, allez, je ne vous poserai pas la même question que j'ai posée à Monsieur Gounou, mais je vous dirai simplement de dire vos mots de fin. Je crois que je vais rendre hommage à un ami, à un confrère qui nous a quittés très tôt. Vraiment. Rishi Alia. Alia. Oui, oui. Il nous a quittés dans la journée du mardi. C'est un confrère, un collaborateur de Supramag. Supramag. Oui. Et quand on parle des écureuils du Bénin, on ne peut pas... Il a cette habitude, il a cette manière à lui de parler des écureuils du Bénin. Son sarcasme a commenté l'actualité de nos joueurs du football béninois. C'est terrible. Je crois. Simplement, chapeau à l'artiste, ainsi va la vie. Rishi n'est plus de ce monde. Je pense que toute la rédaction sportive de Royal TV Bénin présente ses condoléances à la famille éplorée. Monsieur Gounou, votre mot de fin. Ouais, grand merci à tous ceux qui sont restés dans l'ombre pour le travail. Et promotion succès à tous et surtout à la télé Royal TV et Royal FM. Et à toi aussi et tous les Gabins qui sont dans le studio. En tout cas, il y a un seul Gabin ici pour le moment. Hein. Je ne sais pas s'il y en a deux. C'est moi. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission sportive que nous remercions d'avoir suivi. Au revoir et à très vite.